Chers amis, on va commencer la séance. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là, fidèles à ces rendez-vous. Donc, ce soir, j'ai la joie et l'honneur d'avoir ici avec nous mon ami de longue date, Christiane Gruber, qui a été aussi mon directrice invitée il y a quelques années. On se demandait, c'était en 2009, tu disais, voilà. Donc, alors Christiane Gruber est née à Berne, en Suisse, de père suisse et de mère américaine. Et la famille a suivi le père, qui était diplomate de carrière, dans ses divers lieux d'affectation. Et Christiane a vécu de cette manière en Belgique, en Australie, en Yougoslavie, en Namibie, entre autres. De ce fait, et dès son plus jeune âge, elle a dû s'adapter donc à des environnements linguistiques et culturels extrêmement variés. Elle a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 13 ans. Elle y a fréquenté un lycée à Denver, dans le Colorado. Et à l'âge de 16 ans, elle entend l'annonce qu'une bourse était offerte pour apprendre la langue et l'histoire du monde arabe. Lauréate, elle a eu de cette manière la chance de passer l'été en Tunisie. Elle s'est mise à apprendre l'arabe et a découvert ce pays, sa culture et surtout l'art islamique. Dès son retour aux États-Unis, donc en 1998, à l'université de Princeton, Christiane s'est dédiée à l'histoire de l'art islamique sous la direction du professeur Thomas Leisten, puis a effectué un stage au Metropolitan Museum of Art de New York sous la direction du Dr Stefano Carboni au département d'art islamique. Elle a ensuite poursuivi ses études et recherches au niveau du doctorat, donc à l'université de Pennsylvanie, sous la direction de Madame le professeur Renata Holod. Alors, elle s'est mise au persan et pour la pratique, elle a passé un semestre à l'université de Téhéran grâce à une bourse de l'Institut américain d'études iraniennes. Cette expérience s'est révélée déterminante dans la mesure où, au-delà de l'apprentissage de la langue persane et de la découverte du pays, elle a eu un accès privilégié aux manuscrits de Palais de Golestan, à ceux de la Bibliothèque nationale et d'autres collections publiques et privées. Christiane a rédigé sa thèse de doctorat sur les textes et les images islamiques, sur l'ascension et le voyage nocturne du prophète Mohammed entre XIVe et XVIIe siècle, achevant ses recherches sur le terrain et terminant la rédaction de sa thèse à Istanbul. Quant à sa carrière professionnelle de professeur en art islamique, elle a débuté à l'Université d'Indiana en 2005 et l'a poursuivie depuis 2011 et jusqu'à maintenant à la prestigieuse Université de Michigan, Ann Arbor, en qualité de professeure d'art islamique et depuis peu ancienne directrice du département d'histoire de l'art. Ses publications sont nombreuses et de réputation internationale, de nombreux articles, plusieurs dizaines, et de nombreux livres. Et donc, les principaux sujets qu'elle traite, c'est l'art islamique du Moyen-Âge jusqu'à l'ère contemporaine, et en particulier un sujet devenu délicat ces dernières années, les représentations du prophète Mohammed dans les livres, dans les manuscrits anciens, dans les livres enluminés, dans l'architecture et dans les cultures matérielles et visuelles. Héloïse va parler de ses travaux et va parler de ses livres. Je vous donne seulement le titre de ces dernières publications. The Praiseworthy One, The Prophet Muhammad in Islamic Text and Images, et The Image Debate, Figural Representation in Islam and Across the World. Comme modératrice, j'ai la joie et l'honneur
d'avoir ce soir Héloïse Braque de la Perrière, historienne de l'art, professeure à Sorbonne Université, anciennement Paris 4, n'est-ce pas, et conseillère scientifique ici même à l'INHA, à l'Institut national d'histoire de l'art. Héloïse est spécialiste des mondes de l'islam, enfin de l'art dans les mondes de l'islam, et en particulier dans l'Inde moderne. Juste 2 de ses derniers livres, elle a aussi beaucoup de publications, d'articles et de livres. En 2016, un magnifique livre sur le fameux Coran de Gwalior, donc le Coran indien. Et puis, dernièrement, je crois que c'est le dernier en 2022, n'est-ce pas, ton livre qui s'appelle « Les périples de Khalila et Dimna ». Tu diras s'il y a encore quelque chose après. Voilà, donc je te laisse la parole, Héloïse, et merci infiniment à vous deux, à Christiane et à Héloïse. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup. Alors, je suis absolument ravie et extrêmement honorée d'être là ce soir pour introduire justement cette conférence de Christiane que je n'ai pas vue depuis maintenant de trop nombreuses années, mais qui est une collègue et une amie qui m'est très chère. Et c'est pourquoi c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Ali Amir Moezi à présenter aujourd'hui son travail. Je vous rassure, je vais être courte parce que je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais elle, et j'ai très envie de l'écouter moi aussi. Alors, est-ce qu'on peut réduire un peu la lumière parce que nous sommes éblouis, si c'est possible. Merci. Merci. Donc, il faut savoir que Christiane Gruber est une figure incontournable de l'histoire de l'art islamique, qui s'est imposée au fil des années comme une voix singulière, une voix à la fois toujours exigeante, toujours innovante, dans l'analyse de la culture visuelle de l'islam, de ses origines médiévales à ses prolongements les plus contemporains. Et ça, c'est aussi quelque chose dans lequel nous nous retrouvons et j'aime énormément dans son travail. Christiane n'est pas du tout une inconnue du public français, bien au contraire, elle était venue à la Sorbonne il y a plusieurs années maintenant, puis elle a notamment participé à un cycle de conférences au musée du Louvre en 2018, c'est bien ça, sur la peinture islamique, un cycle qui a marqué les esprits par la clarté et l'érudition de ses interventions. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, son influence intellectuelle demeure très vive, à la fois dans les cercles académiques et dans les cercles muséaux francophones. C'est pour nous vraiment une référence, toujours, elle le demeure. Et nous suivons avec beaucoup d'attention son travail et ses publications. Les domaines de spécialisation de Christiane sont aussi riches qu'ambitieux. Elle s'est d'abord fait connaître pour ses recherches sur les arts du livre islamique, et plus particulièrement sur la peinture figurative. Elle s'est penchée avec une rigueur tout à fait exemplaire sur les représentations du prophète Mohammed, pour laquelle vous la connaissez sans doute, qu'elle a su aborder dans toute sa complexité tout à la fois théologique, culturelle, sa complexité artistique aussi. Elle a notamment consacré des ouvrages majeurs à la représentation du Miraj, l'ascension nocturne du prophète, qui est un thème tout à fait fondamental de la culture visuelle de l'islam médiéval et moderne. Et donc son dernier livre qui a été cité précédemment, The Praiseworthy One, The Prophet Muhammad in Islamic Text and Images, qui est paru en 2019, et je crois qu'on le pense tous, la synthèse la plus aboutie sur ce thème. Ce qui rend l'œuvre de Christiane Gruber particulièrement admirable à mon sens, c'est sa capacité à conjuguer, à savoir conjuguer toute la rigueur académique avec une grande clarté pédagogique. Et c'est aussi
quelque chose auquel elle tient beaucoup, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que Christiane est une enseignante dans l'âme aussi, et ça, c'est quelque chose. Elle s'adresse aussi bien à ses pairs qu'à un public plus large, sans jamais renoncer à la précision, indispensable à l'heure où elle n'est malheureusement, comme vous le savez, plus toujours présente. C'est dans cet esprit que Christiane a dirigé un ouvrage collectif, The Image Debate, en 2019. C'est un volume qui est désormais incontournable, qui interroge les tensions et les débats autour de la figuration dans le monde islamique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle replace ces questions dans un dialogue comparatiste mondial, ce qui n'avait non plus jamais été fait. Ce livre démontre bien combien la compréhension du statut de l'image reste un enjeu crucial de notre temps, à l'ère des conflits iconoclastes et des représentations biaisées. Une autre qualité essentielle du travail de Christiane est sa capacité à tisser des liens entre les époques, de l'époque médiévale au monde contemporain. Elle interroge les continuités, elle interroge les ruptures aussi, les circulations, toujours, dans les formes visuelles. Elle vient de diriger avec Birter Esner un ouvrage collectif qui est paru en 2024, donc très récemment, dans lequel les essais réunis explorent avec beaucoup de subtilité les régimes de pensée de production artistique, en mettant en avant des choses très intéressantes, parce que ça peut vous paraître évident, mais ça n'est pas assez souvent exploité, ce qui sont les intentions des mécènes et leur impact, évidemment, sur ces représentations, les pratiques des artisans et leur impact, encore une fois, la praxis sur ces représentations, et les dynamiques d'influence dans l'histoire visuelle islamique. L'engagement de Christiane ne se limite pas à la recherche académique. Elle joue aussi un rôle essentiel dans le renouvellement des outils pédagogiques et la démocratisation du savoir. Et là, je veux citer, parce que je sais à quel point c'est important, et ça l'est pour nous, merci, la plateforme Khamsin, que tu as créée, je crois, pendant le Covid, ou en tout cas aux alentours de 2020. Si j'ai bien suivi. Et c'est une ressource numérique en libre accès, très important, qui offre une documentation d'une très grande clarté, d'une très grande rigueur aussi, toujours, sur des concepts, sur des objets, sur des sites, qui sont fondamentaux dans l'histoire de l'art et la culture visuelle islamique. Et cette plateforme s'adresse en priorité à ceux et celles qui ne bénéficient pas d'un accès institutionnel aux ressources documentaires ou archivistiques, notamment aux étudiants et aux enseignants du monde entier. C'est aussi un espace de collaboration, d'innovation collaborative. C'est une plateforme qui soutient des projets numériques d'envergure, où on voit qu'il y a des collaborations qui sont en train de se monter, je crois encore, avec des institutions muséales et académiques internationales. Mais pour moi, c'est vraiment, il me semble en tout cas crucial de souligner qu'une initiative comme celle-ci revêt aujourd'hui une importance capitale dans un contexte où les frontières physiques et politiques se ferment, où nous faisons face à des obstacles croissants pour accéder au terrain et où nombre de nos collègues, notamment au Moyen-Orient, notamment en Afrique, souffrent de l'impossibilité d'accéder aux ressources que nous tenons, nous, souvent pour acquises. Les objets dans nos musées, les manuscrits dans nos bibliothèques, les bases de données spécialisées. Et dans ce paysage inégalitaire, les ressources en libre accès ne sont pas, je crois, un simple complément. Elles peuvent être une condition de survie intellectuelle pour bon nombre de chercheuses et bon nombre de chercheurs. Donc, en somme, et je m'arrêterai là-dessus, en somme, je crois que Christiane incarne, en tout cas à mon sens, elle incarne un modèle capable de penser le présent et l'avenir d'une discipline en transformation profonde et de faire de l'histoire de l'art islamique un champ à la fois critique, un champ aussi inclusif et accessible.
Et son œuvre est tout à la fois savante et ouverte à cette image. Et cette œuvre constitue une invitation à reconsidérer les rapports entre savoir, image et territoire à l'heure où la circulation des idées, comme celle des personnes, est mise à mal. Donc, je lui laisse à présent la parole pour nous parler des images de la Vierge Marie en Iran et dans l'Inde moghole. Et Christiane, bienvenue. Et on est très heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci Héloïse. Donc voilà, Christiane va nous parler d'un sujet très peu connu, donc les images de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus dans les miniatures persanes et indiennes dans l'Inde moghole. Merci Christiane. Merci à vous. Vous m'entendez ? D'accord, merci. Donc, pas une seule introduction, mais deux. Je suis ravie de cet accueil qui est doublement gentil de votre part. Avant de remercier Ali et Héloïse, je voulais remercier d'abord Madame Lipatz qui m'a beaucoup aidée. Voilà, je vous voilà, pour votre aide logistique. C'était beaucoup de travail, mais vous l'avez fait avec charme et simplicité. Merci. Et merci à toutes les institutions, la Roshan Cultural Center, l'INRA, et je crois que c'est les PHE, c'est ça ? Et d'autres institutions, je vois aussi, qui ont sponsorisé, je vois les logos là. Mais tout d'abord, je voulais dire merci à Ali, au professeur Amir Moetsi, pour son soutien et sa gentillesse au cours de nombreuses années. Comme vous l'avez deviné, ses travaux, surtout son travail sur les ascensions célestes et sur le schisme duodécimain, m'ont beaucoup inspiré. Depuis même la période de doctorat. Donc, ça fait très plaisir d'être parmi vous. Et aussi, merci à Héloïse pour une introduction merveilleuse et vraiment très généreuse. Et ça fait plaisir d'être avec toi aussi parce que ton projet sur le Coran de Gwalior m'est resté avec l'intérêt sur la divination par le Coran. C'est un travail merveilleux. Enfin et surtout, normalement, mes remerciements devraient s'arrêter là. Mais aujourd'hui, je vais ajouter un remerciement que je ne fais pas en public en général et que je ne fais pas assez en privé. Et ce soir, j'aimerais remercier mon père, qui est venu de Genève et se trouve parmi nous ce soir. Il est là, avec la chemise bleue. Pour avoir soutenu ma curiosité intellectuelle et mon éducation, depuis mon enfance, quand je lui ai dit que je voulais étudier l'art islamique, il m'a fait « bon, vas-y, on verra bien ce que ça donnera ». Donc il m'a encouragée d'essayer de voir si je pouvais faire quelque chose avec cette curiosité. Et donc c'est à lui que je dois une vie très libre et pleine de joie. Et donc c'est à lui que je dédie cette conférence ce soir. Donc, merci papa. Alors, maintenant, je me tourne au sujet qui retient notre attention ce soir, les images de la Vierge Marie en terre d'islam, un sujet que je recherche depuis une décennie, mais grâce à l'invitation d'Ali, que j'ai décidé de transformer en article qui est en processus. Donc, c'est la première fois que je présente ça ce soir, donc merci pour l'invitation, ça m'a donné un petit coup. En juillet 2020, soit il y a presque 5 ans, Sainte-Sophie a été reconvertie en mosquée par la volonté du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Construite à l'origine au VIe siècle comme une église byzantine, cet édifice sacré fut transformé en mosquée lors de la conquête ottomane de Constantinople en 1453. Au fil des siècles suivants, elle acquit des caractéristiques typiques des mosquées, telles que de hauts minarets, et elle fut utilisée comme telle jusqu'en 1935, lorsque Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque, la transforma en musée et donc en édifice laïque. Cependant, en 2020, l'édifice, redevenu une mosquée, ouvrit ses portes à la prière musulmane, à l'intérieur comme à l'extérieur, révélant la cohabitation mais aussi les frictions entre chrétiens et musulmans au cours des 5 derniers siècles.
À partir du moment où Sainte-Sophie retrouvera son statut de mosquée, les échafaudages intérieurs furent recouverts de bannières avec des versets coraniques, comme par exemple Surat al-Fat. Par ailleurs, ces mosaïques figuratives sont devenues presque invisibles en raison de l'ajout de textiles les recouvrant, comme vous le voyez là. Parmi ces éléments recouverts, il faut mentionner des bandes de tissu qui s'étendent à la manière de rayons de soleil dans le demi-dôme de l'abside de l'église, donc la qibla de la mosquée, dissimulant ainsi la mosaïque byzantine du IXe siècle représentant la Vierge Marie assise sur un trône et tenant l'enfant Jésus sur ses genoux. Cette composition, connue sous le nom de Théotokos ou Mère de Dieu dans les traditions orthodoxes grecques, a été jugée par des acteurs politiques turcs comme un symbole du christianisme qu'il fallait retirer de la vue des fidèles dans la mosquée récemment réouverte. Ces mêmes acteurs ont également rapidement affirmé que les images figuratives sont interdites dans les mosquées. Cependant, il est important de noter qu'au moment de la conversion de l'église en mosquée en 1453, le sultan ottoman Mehmet II, donc Fatih, le conquérant, n'a pas ordonné que cette mosaïque de Marie et de Jésus soit retirée ou recouverte. Au contraire, les historiens ottomans racontent qu'il fut très impressionné, sentant que les yeux de l'enfant le suivaient lorsqu'il se déplaçait dans l'édifice, un peu à la Mona Lisa. Et bien que les images humaines soient presque toujours absentes dans l'architecture des mosquées, les représentations de Marie et de Jésus dans Sainte-Sophie sont restées visibles dans la mosquée jusqu'en 1739. Cette mise en avant pourrait avoir été un geste dévotionnel des Ottomans, prenant exemple du prophète Mohammed. Il aurait en effet conservé une icône de Marie et de Jésus lorsqu'il détruisit les statues païennes à la Kaaba, le sanctuaire sacré de l'islam à la Mecque. Dans les deux cas, que ce soit la Kaaba islamique primitive ou dans Sainte-Sophie à l'époque ottomane, les représentations figuratives de la Vierge Marie n'étaient pas considérées comme des anathèmes ou nécessitant suppression ou destruction. Au contraire, elles servaient essentiellement de louange à Marie sous une forme picturale. En effet, Marie, ou Mariam en arabe, est la figure féminine la plus sainte dans les traditions islamiques. Elle est la seule femme nommée dans le Coran, ses 34 mentions dépassant celles de tous les autres prophètes, à l'exception de Moïse, Abraham et Noé. De plus, un chapitre entier, le 19e, porte son prénom en son honneur. Intitulé Surat Mariam, il comprend environ 20 versets qui décrivent Marie quittant sa famille pour se retirer dans l'isolement, l'ange Gabriel lui annonçant sa grossesse miraculeuse, la naissance de Jésus sous un palmier, son retour auprès de sa famille, les critiques de cette dernière, accusant Marie de ne pas être chaste, et enfin l'enfant Jésus parlant en témoin de sa propre prophétie et prenant la défense de sa mère. D'autres chapitres du Coran, en particulier le 3e, contiennent d'autres versets mentionnant Marie et son histoire. Ces détails coraniques furent ensuite interprétés par les exégètes, historiens et artistes musulmans, ces derniers représentant Marie dans des manuscrits illustrés, sur des peintures, des dessins et d'autres médias, depuis environ 1300 jusqu'à aujourd'hui. Bien que le corpus des représentations mariales du monde musulman soit aussi vaste que varié, il n'a pas encore fait l'objet d'études académiques systématiques. En raison de contraintes de temps, je ne peux pas fournir aujourd'hui un aperçu complet de ces images. À la place, je souhaite explorer ce sujet en me concentrant sur 2 périodes prémodernes majeures, les images de Marie qui leur sont associées et ce que ces représentations révèlent sur les attitudes et les imaginaires musulmans envers cette figure féminine sainte,
dans les divers contextes culturels, politiques et religieux où elles étaient produites. Le premier corpus, le plus ancien, consiste en de manuscrits illustrés réalisés dans le monde iranien au début du XIVe siècle. Ces éléments permettent de comprendre comment une culture visuelle islamique persane a émergé au sein d'une matrice médiévale façonnée par les interactions religieuses de traditions byzantines et mongoles. Le deuxième groupe que je vais aborder aujourd'hui, et c'est un groupe majeur d'images de Marie, apparaît plus tard dans l'Inde mongole au XVIe et XVIIe siècle. À cette époque, les représentations montrent comment les mécènes et artistes musulmans plus modernes ont activement dialogué avec les images européennes de Marie, à un moment où les missions jésuites étaient en plein essor et où la royauté sacrée moghole était en cours de façonnement en Asie du Sud. Commençons donc par la plus ancienne peinture datée du monde islamique représentant Marie. Elle figure dans un manuscrit illustré de l'histoire universelle célèbre d'Al-Biruni, intitulé Al-Athar al-Baqiya an al-Qurun al-Khaliya, aussi appelé en français les traces des siècles passés. Bien qu'Al-Biruni soit mort en 1048 de notre ère, son texte et ses informations sur divers calendriers et les géographies ont continué à susciter l'intérêt des académiques et des mécènes pendant des siècles. Par conséquent, le texte a été copié de nombreuses fois et ce manuscrit ilranide semble avoir été produit en 1307 à Tabriz, une ville située dans le nord-ouest de l'Iran, au sein de l'atelier royal d'art du livre des Ilranides. Ça, c'est donc le Kitabkhane de Rashid ad-Din. Très probablement commandé par un membre de l'élite dirigeante musulmane d'origine mongole, ce manuscrit richement illustré fut réalisé avec de très grands soins. La peinture représentant Marie apparaît dans le chapitre du texte qui traite des systèmes calendaires, dans ce cas, le mois de Azar ou Adar ou Attar. On voit ça de manière diverse et là vous voyez Attar ou Azar. Dans son analyse de ce deuxième mois du calendrier solaire persan, Al-Biruni tente de situer la date de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie et par conséquent le moment exact de la naissance du Christ. Dans le texte qu'on voit ici, au-dessus de la peinture, Al-Biruni indique que l'ange Gabriel s'approche de Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle du Messie. Donc, Messie, c'est le même mot. Le texte d'Al-Biruni continue sous la peinture en fournissant davantage de détails, comme le fait que Jésus a grandi dans le ventre de Marie pendant 9 mois, qu'il n'avait pas de père humain et a été créé par la puissance de l'Esprit Saint, ou le Ruh Muqaddas. Enfin et finalement, que la gestation et la naissance de Jésus ont suivi les lois de la nature. Ce passage, ainsi que d'autres textes islamiques sur Marie et Jésus, soulignent plusieurs éléments, et les deux aspects les plus centraux qu'on voit ici pour la foi musulmane sont d'une part que Jésus est le fils de Marie et non pas le fils de Dieu, et d'autre part que sa présence physique et sa substance ontologique sont humaines et non pas divines. Donc ça, c'est la grande différence dans la théologie musulmane. En d'autres termes, Al-Biruni présente le Jésus coranique et non pas le Christ catholique, révélant ainsi comment les points communs entre les prophètes chrétiens et musulmans peuvent également devenir des sujets de débats religieux. Le texte d'Al-Biruni précède la peinture ilranide d'environ 3 siècles. Les artistes du manuscrit ont donc illustré ce chef-d'œuvre de l'auteur tout en utilisant leur propre langage iconographique, fruit d'un groupe varié de peintres actifs dans le scriptorium de Tabriz. Cet atelier de l'art du livre, donc le Kitabkhane ilranide, est en effet bien connu pour avoir attiré, entre autres, des artistes byzantins, arméniens, centra-asiatiques et chinois,
dont les traditions picturales ont permis l'émergence de ce que les spécialistes appellent la naissance de la peinture religieuse islamique, parce que ça, c'est les premières images religieuses de l'islam. Plusieurs de ces influences artistiques peuvent être détectées dans la peinture que l'on voit ici. L'ange Gabriel, ailé et auréolé, que vous voyez ici, se tient à droite et s'approche de Marie, qui est assise à gauche dans une structure en forme de niche. Marie file de la laine et fait un geste en direction de Gabriel dans un acte clair de dialogue, comme vous le voyez là. Le format à 2 panneaux de la peinture persane, c'est-à-dire un diptyque, et plusieurs de ces détails s'inspirent clairement de plusieurs manuscrits byzantins et des icônes d'église représentant l'Annonciation. Par exemple, l'image ilranide montre des similitudes avec l'œuvre nommée Annonciation d'Ohrid, réalisée à peu près à la même époque, donc vers 1300, pour l'église Saint-Clément d'Ohrid en Macédoine. Bien que les panneaux soient inversés de droite à gauche, dans les 2 cas, un Gabriel ailé s'approche et fait un geste vers Marie, qui est assise devant un tissu noir suspendu dans une structure ressemblant à un dais. Cependant, dans l'icône byzantine, la tête de Marie est entourée d'une auréole dorée, comme vous voyez là, tandis que dans la peinture ilranide, elle est recouverte d'un voile rose. Bien que les textes byzantins restent largement silencieux sur le dais de Marie, l'image byzantine semble évoquer les dais d'icônes utilisés dans les églises byzantines pour vénérer les icônes de la Vierge, comme on peut le voir dans le frontispice du psautier Hamilton, réalisé à Constantinople vers 1300. Donc là, on voit à l'œillet une icône de Marie et de Jésus qui pouvait être voilée et dévoilée dans l'église. Ça, c'est une tradition byzantine. Dans les 2 peintures, Marie, en tant que personne et icône, se trouve dans un espace couvert d'un dais, incluant des tissus permettant un voilage et dévoilage rituels. Les sources islamiques mentionnent, quant à elles, le mihrab de Marie, ou sa cellule isolée pour ses dévotions. Le 3e chapitre du Coran décrit le prophète Zacharia rendant visite à Mariam dans son mihrab, un sanctuaire où elle vit isolée en dévotion à Dieu et où elle reçoit miraculeusement de la nourriture et des provisions. Dans le Coran, le mot c'est rizq. Les exégètes du Coran, comme Ibn Kathir, qui est mort en 1373 ou 1373 chez nous les Suisses, ont interprété le mihrab de Marie comme étant le lieu où on rend un culte à Marie, ce qui rend hommage à sa souveraineté et à sa majesté. Marie est ainsi représentée dans la peinture ilranide, assise dans une gloire royale, au sein d'une niche munie d'un arc brisé, qui en réalité rappelle de nombreux mihrabs marquant les murs de Qibla dans les mosquées. L'image islamique a donc réinterprété visuellement une image chrétienne, transformant le dais de l'église de Marie en niche de mosquée. Le même processus de transposition semble à l'œuvre avec le tissu noir suspendu derrière Marie dans les 2 peintures que vous voyez là et derrière elle, là. Dans l'icône byzantine, le textile suspendu pourrait évoquer la zone du ciborium ou l'iconostase dans une église orthodoxe orientale. En outre, comme l'a démontré la chercheuse Eunice Dauterman-Maguire, les textiles jouaient le rôle de seuil puissant dans les espaces sacrés et séculiers byzantins, où ils délimitaient un espace symbolique et étaient utilisés comme moyen pour dévoiler rituellement des individus et des objets. Si les rideaux étaient également utilisés dans les espaces sacrés et séculiers des traditions islamiques, dans cette peinture, le textile noir derrière Mariam apparaît comme un rideau tendu ou un coussin surdimensionné, orné de motifs tissés ou brodés avec du fil blanc. D'une part, cet objet semble inspiré
par les images byzantines de Marie, mais d'autre part, il semble également emprunté au terme arabe hijab, utilisé dans les récits islamiques à propos de Mariam. Par exemple, 2 versets du Coran relatent qu'elle s'est retirée dans un endroit à l'est où elle s'est voilée de sa famille, après quoi l'ange Gabriel lui est apparu. Le terme hijab dans le Coran désigne ainsi un écran, mais signifie aussi un voile ou un rideau. Dans son explication de ces versets, l'exégète médiéval Ibn Kathir précise que Mariam s'est cachée de sa famille, et l'expression qu'il utilise c'est istatarat en arabe. Le verbe arabe qu'il a choisi est issu de la racine trilatérale satara, qui signifie cacher, dissimuler, protéger, abriter et être voilé au regard. Dérivés de cette même racine, on trouve les mots sitr, sitar et sitara, qui signifient tous voile, écran, rideau, tenture et rideau de fenêtre. Enfin, l'adjectif passif mastour signifie caché, invisible, voilé ou chaste, ce dernier terme décrivant souvent Marie comme vierge, donc mastoura, voilée, en particulier lorsqu'elle est accusée de débauche par ses proches en voyant qu'elle était enceinte. On pourrait donc soutenir que, dans un contexte sémiotique islamique, le terme hijab de Marie, porté comme un voile sur son corps et tendu comme un rideau derrière elle, sert de marqueur iconographique de sa profonde dévotion religieuse, la mettant à l'écart des regards, ainsi que de son statut prééminent en tant que mère immaculée de Jésus. Donc la Vierge Marie. Tout comme la Mariam musulmane tantôt concorde avec, mais s'éloigne aussi de la Marie chrétienne, l'ange Gabriel en fait de même. Dans les 2 peintures mentionnées précédemment, Gabriel est un être humain portant une longue robe avec de grandes ailes qui jaillissent de son dos. Cependant, dans la peinture ilranide montrée à droite, Gabriel, connu sous le nom de Jibraïl ou Jibril en arabe, présente d'autres caractéristiques, notamment une auréole et un nimbe flammé, de longs rubans flottants qui entourent sa taille et forment un halo secondaire au-dessus de sa tête. Donc ça, c'est un ruban, là. Donc ça fait comme 2 halos. Il a aussi de longs cheveux noirs au lieu de boucles rouges et des traits faciaux qui sont bien plus typiques de l'art d'Asie centrale. Ces éléments suggèrent une source iconographique orientale plutôt qu'occidentale pour cette représentation médiévale persane de l'ange de l'Annonciation. Les dessins et peintures ilranides du début des années 1300 montrent une expérimentation créative avec des formes et des compositions, y compris celles des anges. Par exemple, un certain nombre de dessins préparatoires réalisés à l'encre rouge sont aujourd'hui conservés dans les albums Dietz à la Staatsbibliothek zu Berlin. Dans ces dessins, les artistes esquissent et perfectionnent leurs anges, certains portant des couronnes sur la tête et d'autres non. Certains tiennent des plateaux et des coupes, tandis que d'autres portent des couronnes et des flacons de parfum. Et d'autres encore sont représentés tenant de longs rubans flottants ou ayant leur corps inférieur qui se dissolvent en bouffées de nuages. Donc on ne voit pas le corps inférieur et on voit des rubans ici autour de la taille. Souvent, les visages des anges sont laissés vides, comme des ardoises blanches permettant l'élaboration de traits faciaux spécifiques lors du processus final de la peinture. Dans le cas de l'image ilranide à droite, les yeux en amande et les sourcils arqués de Gabriel font référence aux traditions picturales qui prospéraient dans les terres à l'est de l'Iran et non pas à l'ouest. Comme mentionné précédemment, les artistes de l'atelier de Tabriz venaient non seulement de Géorgie et d'Arménie, mais aussi d'Asie centrale et de Chine.
En arrivant en Iran, les artistes pratiquants ou familiarisés avec l'art bouddhique venaient ou passaient par les routes de la soie, tant au nord qu'au sud du désert du Taklamakan. Donc, voici la voie de la soie du nord et celle du sud. Ici, c'est Donghuan et l'Iran, c'est de ce côté-là. Parmi les exemples les plus saisissants et les mieux conservés de l'art bouddhique médiéval se trouvent les peintures murales des grottes de Mogao, situées à Donghuan, un important carrefour de voyage et de commerce en Asie centrale. Datant de la fin de la période Tang, de nombreuses peintures murales du 9e et 10e siècle à Mogao représentent le Bouddha, des prêtres et des moines bouddhistes, des figures dansantes avec des rubans, comme vous le voyez ici, une figure dansante avec des rubans. Et surtout, ce qui est important pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, des apsaras, c'est-à-dire les nymphes célestes des traditions hindoues et bouddhiques. Dans les peintures murales de Mogao, les apsaras volantes sont souvent représentées avec des traits faciaux d'Asie centrale, des couronnes en forme de flammes et de longs rubans en tissu, comme c'est aussi le cas pour la peinture iranite de l'ange Gabriel que vous voyez à gauche. Donc on voit très clairement les similarités. Les influences et substrats picturaux détectables dans la peinture iranite de l'Annonciation ont conduit certains chercheurs en art islamique, y compris Priscilla Soucek, à souligner la combinaison des caractéristiques byzantines et bouddhistes de l'image. Comme elle le note, on ne sait pas si un tel amalgame doit être considéré comme le reflet d'un climat religieux éclectique ou hétérodoxe en Iran à l'époque. Les images qui nous sont parvenues révèlent pour leur part que la peinture religieuse islamique en Iran médiéval fonctionnait au sein d'une matrice plus vaste d'expression picturale byzantino-bouddhique ou bouddhiste, reflétant non seulement la formation et les origines des artistes, mais aussi l'élasticité avec laquelle le mode visuel opère de manière générale. Dans ce cadre plus large, la représentation de Mariam pouvait islamiser une image byzantine de Marie en insistant sur son emplacement dans un mihrab et sa position chaste ou mastura, tandis que l'ange Gabriel pouvait revêtir la forme d'un apsara bouddhique, arborant un halo en flammes et ceinturé de rubans tournoyants. On peut maintenant passer à la seconde peinture islamique de la Vierge Marie qui nous est parvenue, qui date plus ou moins de la même époque, le début des années 1300. Cette image figure dans une copie illustrée du manuscrit du Jami' al-Tawarikh, ou l'histoire universelle, rédigée par le vizir iranide Rachid ad-Din, qui était un riche et puissant propriétaire terrien à l'origine du Kitabkhaneh à Tabriz. Dans son texte, qui est considéré comme la première histoire universelle du monde, Rachid ad-Din écrit sur les prophètes anciens, y compris l'annonciation de Gabriel à Marie de sa grossesse miraculeuse. Rachid ad-Din raconte qu'un jour, Mariam sortit chercher de l'eau. Lorsqu'elle arriva dans une grotte, l'ange lui apparut sous la forme d'un humain, ou surat al-Shars en arabe, donc ce texte-là, il est en arabe, et déclara, et là je cite, « Dieu m'a envoyé à toi comme messager de ton Seigneur ». Rachid ad-Din décrit ensuite la réprobation des Israélites envers Marie, qu'ils accusèrent d'impureté, après quoi elle s'enfuit dans un endroit isolé et donna naissance à Jésus sous un palmier. Ce qui est intriguant dans cette peinture, c'est que si le lecteur n'était pas familier avec le texte qu'il illustre, il pourrait confondre Gabriel avec un jeune homme. En effet, ici, l'ange ne porte aucun des attributs d'un être éthéré. Pas d'aile, pas de couronne, pas d'auréole, pas de halo, et il est dépourvu de sa capacité de voler, se tenant entièrement debout. À cet égard, l'artiste a suivi de près le texte où Rachid ad-Din mentionne la grotte, Marie cherchant de l'eau dans le désert,
et Gabriel à pied à terre sous la forme d'un humain. Rachid ad-Din s'est appuyé sur et a synthétisé des sources textuelles antérieures dans son histoire universelle. Parmi celles-ci, il a consulté et intégré dans son récit des versets coraniques, dont le plus important pour l'épisode de l'Annonciation mentionne un esprit, un ruh, envoyé à Marie, apparaissant devant elle sous l'aspect d'un homme parfaitement formé. Un certain nombre d'exégètes, comme Ibn Kathir, ont interprété ces mots pour signifier que Gabriel prit la forme d'un être humain complet et parfait. Donc là, je vous donne l'arabe si vous êtes intéressé. De même, dans son histoire des rois et des prophètes, l'historien médiéval At-Tabari mentionne la cruche d'eau de Marie et le ruh, donc cet esprit, comme Gabriel sous la forme d'un bel homme. Les chercheurs modernes, avant tout Barbara Freyer Stowasser, qui a écrit tout un livre sur Marie dans le Coran, ont avancé que cette insistance islamique sur Gabriel comme un beau jeune homme, insufflant la vie à Marie, sert à affaiblir la vision chrétienne de l'imprégnation divine de la Vierge et par conséquent à rejeter le statut divin de Jésus en tant que fils de Dieu. En effet, cette conception est totalement niée dans la tradition islamique qui affirme que Dieu ne génère pas et n'a pas été engendré, et ce rejet de la divinité du Christ pourrait ici prendre une forme picturale à travers la représentation de Gabriel comme un jeune homme résolument non angélique, responsable de l'insufflation de la vie dans la Vierge. Mis à part ces débats théologiques, la peinture ilranide engage une conversation visuelle avec les peintures chrétiennes de l'Annonciation, en particulier celles réalisées dans l'Arménie médiévale, qui est juste là au nord de Tabriz. Par exemple, un évangile contemporain réalisé à Gladzor, grand centre de manuscrits arméniens, à environ 300 km au nord de Tabriz, révèle le modèle général de base, avec Gabriel s'approchant de Marie, tandis que les deux font des gestes de conversation. Cependant, ce substrat pictural a été adapté pour correspondre au texte islamique qui souligne le désert isolé, la recherche d'eau par Marie et la forme totalement humaine de Gabriel. Donc là, on voit des changements. Un dernier détail ayant capté l'attention des chercheurs précédents est l'absence d'auréole de Marie dans les deux peintures ilranides que vous voyez là et là. Il n'y a pas d'auréole. Tandis que Priscilla Soucek a expliqué cette lacune comme une posture picturale anti-chrétienne, Robert Hillenbrand, pour sa part, affirme à propos de cette peinture dans le manuscrit ilranide d'Al-Biruni que, et là je cite, « Même le christianisme n'en sort pas indemne, Marie et Jésus étant clairement privés de leurs auréoles. » Cependant, interpréter ces peintures islamiques comme anti-chrétiennes révèle certaines failles, notamment le fait que Marie est d'une importance cruciale dans la foi musulmane, où elle est considérée comme la figure féminine la plus sainte. Par conséquent, il est nécessaire de se demander s'il pourrait y avoir d'autres facteurs en jeu dans la décision claire et cohérente des artistes ilranides de retirer l'auréole des modèles picturaux qu'ils ont appris ou consultés lors de la création de ce premier cycle de peinture religieuse islamique qui nous est parvenu. L'examen des sources textuelles et des peintures associées peut aider à éclairer la raison de l'absence d'auréole de Marie, qui, selon moi, est davantage liée au débat intra-islamique sur la prophétie qu'aux divisions musulmano-chrétiennes concernant les personnages sacrés. Donc c'est un débat en islam. En effet, tout en expliquant les versets concernant Marie, plusieurs exégètes coraniques ont divergé sur la question de savoir si elle fut prophétesse ou nabiya, et par conséquent, si elle, comme Jésus et Mohammed,
eut le don de prophétie, donc si elle avait le nubuwa. Ces débats sont décrits par Husn Aboud dans son livre Mary in the Quran, où il souligne une grande division théologique en islam, à savoir que les exégètes médiévaux andalous, comme Ibn Hazm et Al-Qurtubi, l'appelaient Nabiya, donc Marie était une prophétesse, et donc reconnaissaient qu'elle avait été choisie par Dieu pour recevoir et transmettre sa parole, tandis que les exégètes des terres islamiques orientales, comme At-Tabari et Al-Razi, sur lesquels Rachid ad-Din s'est appuyé, donc ces exégètes de l'Est, soutenaient au contraire que ce statut de prophète était strictement réservé aux hommes. Selon eux, Marie est une femme élue de grande importance dans le Coran, dotée de karama ou de charisme, qui a le statut de sainte mais non pas de prophétesse. De plus, dans leurs interprétations des versets coraniques en question, ces exégètes considèrent l'annonciation comme un signe de l'onction de Jésus et non pas la prophétie de Marie. Donc l'annonciation, c'est vraiment à propos de Jésus. Marie est un peu un accident dans la chose. Les peintures iranides soutiennent cette position herméneutique islamique orientale médiévale en appliquant l'auréole non pas à Marie, mais aux prophètes masculins, y compris Jésus et Mohammed. Donc là, vous voyez, de la même époque, ça c'est Al-Biruni, donc le même manuscrit que cette peinture. Mohammed, il est là avec l'auréole, et Jésus, il est là. Donc on a un peu de peine à dire que c'est de l'antichristianisme. Ce marqueur visuel du statut prophétique est la prérogative des hommes, tant chrétiens que musulmans, et non celle des femmes, révélant ainsi que l'usage de l'auréole s'inscrit davantage dans les logiques de genre que de religion. Dans les sphères chrétiennes, les auréoles étaient systématiquement appliquées à Marie et à Jésus. Au Moyen Âge, des artistes européens et surtout italiens comme Cimabue créaient des fresques et des icônes représentant Marie et Jésus assis en majesté, avec leur tête entourée d'auréoles dorées, comme vous le voyez là. En se dirigeant un peu plus vers l'ouest, jusqu'au Portugal, et quelques siècles plus tard, les jésuites ont également commandé et propagé de nombreuses images de la mère et de l'enfant, notamment lors de leur première mission en Inde en 1580. Les jésuites avaient de grands espoirs de convertir les dirigeants moghols au christianisme par le biais du dialogue interreligieux et du pouvoir attractif des icônes sacrées, d'autant plus que le souverain moghol Akbar avait une mentalité multiconfessionnelle. Akbar lui-même demanda au père jésuite Jérôme Xavier de rédiger un texte en persan sur la vie de Jésus, intitulé Mirat al-Quds, ou le miroir de la sainteté, qui fut produit en tant que manuscrit illustré en 1602 jusqu'à 1604. Donc c'est un texte par un jésuite écrit en persan, créé en Inde en 1604. Il fut également tellement impressionné par la technique exigeante des images chrétiennes qu'il demanda à ses artistes de les imiter. Plutôt que de propager le christianisme en Asie du Sud, ces images ont favorisé l'émergence d'un nouveau genre d'iconographie mariale musulmane qui a contribué à renforcer la glorification des souverains moghols comme des monarques lumineux et divinement désignés régnant sur la scène mondiale, et évidemment des dirigeants musulmans. Parmi les images apportées par les jésuites figurait une représentation de la fameuse icône byzantine appelée Salus Populi Romani, ou protectrice du peuple romain. Et cette icône que vous voyez là fut montrée à Akbar en 1580. Donc cette icône-là. Il est très fort probable que l'image de cette icône byzantine célèbre ait atteint les terres moghols, non par une peinture portugaise, mais plutôt par une copie imprimée, telle que la gravure réalisée par l'artiste néerlandais Hieronymus Wierix, que vous voyez là sur l'écran. Vers 1600,
l'Inde fut inondée de gravures néerlandaises et d'autres estampes européennes montrant des figures et scènes bibliques, de sorte que les images de Marie, là comme protectrice du peuple romain, devinrent un sujet de part entière dans les peintures mongoles, comme le montre cette grisaille que vous voyez sur la droite, indienne, datant du début du XVIIe siècle. Sur ces 3 représentations, tant Marie que Jésus sont représentés avec une auréole. Pour sa part, Marie est montrée debout, sa tête couverte et berçant l'enfant Jésus, qui lui-même tient un livre et fait un geste. Donc, voici Jésus avec son livre. Et on va regarder cette image de manière plus proche. Bien que les origines picturales chrétiennes de l'image soient claires, ce qui est infiniment plus intéressant sont les modifications visuelles et les développements de l'artiste moghol, un certain Jamal ibn Mohammed qui a signé son œuvre sous un édifice moghol en forme de dôme. C'est peut-être une mosquée ou une mausolée. Donc on voit la signature là. Et voici une mosquée ou un mausolée moghol. En plus du paysage extérieur et des anges tenant des couronnes et flottant dans la partie supérieure, Marie elle-même est montrée avec des mains et des pieds teints au henné, ce qui suggère un moment rituel important tel qu'une fête, un mariage ou une naissance. Donc les mains et les pieds hennés, vous ne trouverez jamais dans une icône européenne. Ça, c'est très clair. De plus, son voile ne présente plus de croix. Elle avait une croix dans l'icône qu'on a vue précédemment. Donc le voile n'a plus de croix, comme c'était le cas dans les peintures et estampes européennes. Ce symbole a été remplacé par un bijou orné d'une perle pendante, déchristianisant efficacement la scène tout en rejetant la crucifixion du Christ, une forme de mort abjecte qui est omise dans les récits islamiques de la vie de Jésus. De plus, on voit que Jésus tient désormais un codex qui pourrait être soit la Bible, soit le Coran, un kitab. Donc, ils ont ajouté le Ahl kitab, plus ou moins, on dirait. Enfin, son geste de bénédiction chrétien, qui était dans les icônes européennes, a été remplacé par un geste où ses doigts tiennent un rubis qui est intégré au collier de perles de sa mère. Voici le rubis. L'ensemble constitue efficacement une mogholisation de Marie en la détachant de sa source picturale chrétienne et en l'insérant, ainsi que Jésus, dans un contexte culturel sud-asiatique et une matrice de signification musulmane. Les estampes européennes de la Vierge Marie la représentaient également avec le Christ de manière plus eschatologique. Par exemple, l'artiste alsacien Martin Schongauer réalisa une gravure vers 1470 montrant la mère et l'enfant flottant dans les nuages, installés sur un croissant de lune, avec des anges ailés déposant une couronne sur la tête de Marie. Les mèches de cheveux de Marie se transforment en rayons de soleil qui entourent son corps, créant un effet visuel rotatif. Cette composition picturale apparaît régulièrement dans le corpus des images chrétiennes. On la voit très fréquemment comme ça. Elle est fondée sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, où la mention d'une femme enceinte d'un enfant mâle est décrite comme étant vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, au moment où elle est enlevée par Dieu pour échapper à un dragon furieux. Ces détails étaient considérés dans la théologie catholique comme une référence à la Vierge Marie et l'enfant Christ ressuscité et protégé contre Satan en forme de dragon. Les images chrétiennes de la Vierge de l'Apocalypse ont engendré des réponses créatives de la part des artistes actifs dans l'Inde moghole. Inspirés par l'esthétique monochromatique des estampes européennes, ces artistes ont souvent réalisé leurs images mariales à l'encre noire,
une technique connue en persan sous le nom de siyar kalam ou pinceau noir. En plus d'établir une analogie entre siyar kalam et la grisaille imprimée, les artistes moghols ajoutaient également des stries parallèles dessinées à la main qui imitaient les hachures trouvées dans les gravures. Et ça, c'est fort intéressant. On dirait une gravure, mais tout ça, c'est des hachures faites à la main. Donc on voit qu'ils essaient d'imiter même la technique. Ils s'inspiraient donc des matériaux picturaux occidentaux, transformant les estampes en dessins et générant des réponses artistiques locales aux images européennes de Marie, à leur médium imprimé et à leur esthétique en grisaille. Ces images témoignent de l'émergence de l'occidentalisme moghol en termes de thèmes, de médiums et de techniques, et ceci plusieurs siècles avant la naissance de la peinture orientaliste européenne. La représentation moghole de Marie à l'encre noire, cependant, se détache de l'importance eschatologique chrétienne telle qu'elle est visible dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le dernier chapitre du Nouveau Testament. Au lieu de cela, dans le cadre d'un plus grand album moghol contenant diverses calligraphies, peintures et dessins, cette image en particulier est montée sur une série de papiers teints en bleu et peints à l'or qui contiennent des bandeaux poétiques en langue persane. Les vers disposés des quatre côtés de l'image et servent les vers sont disposés des quatre côtés de l'image et servent à réorienter le champ sémiotique de cette dernière vers les expressions soufis persanes de l'amour spirituel et romantique. Par exemple, le haut et le bas de la page contiennent des vers de Jami, le célèbre poète mystique persan du XVe siècle. Tirés de son divan, ou recueil de poèmes lyriques, ces vers parlent de l'union des amants dans un jardin sacré, tandis que Jami loue la belle manifestation ou constitution de sa bien-aimée. L'expression sifat-e-husn, ou une description de la beauté, enveloppe l'image dans une poétique ambiante, suggérant un jardin des bien-aimés unis dans l'unicité. De plus, plusieurs autres vers en persan apparaissent immédiatement au-dessus et en dessous de la peinture. Ça a été difficile pour moi au début de les identifier car ils appartiennent à un poète beaucoup moins connu du XVe siècle, à savoir Ibn Imad, qui est mort en 1398. Tiré de son recueil poétique intitulé « Le jardin des amants », le Raudat al-Muhibin, les vers sont les suivants, et là je vais lire le français, j'ai mis le persan pour les iranologues. La vie, le cœur, l'intellect et la foi, tous en même temps, je les ai perdus à cause de ton amour, comme un rossignol empli de mélodies sans fin, je chante encore et encore ton amour. Dans ces vers, l'amour, ou ishq, l'emporte sur tout, y compris l'intellect et la foi. De plus, le mot pour voix ou mélodie est le mot zan. Et le mot zan est synonyme d'un autre mot qui est employé pour femme, zan. En raison de ce double sens linguistique, il est possible que l'ancrage biblique de l'image soit complètement abandonné et à la place, elle est inscrite dans un paysage poétique soufi, persan, bien plus vaste, rempli de jardins et d'amants et de mélodies et de bien-aimés. Et si le terme zan fait allusion de manière implicite à une femme dans cette image chargée poétiquement, doit-elle être comprise comme Marie ou une autre femme, ou peut-être les deux fusionnés en une seule? L'examen d'autres images mogholes de Marie et de femmes générales ou de femmes élites, peut aider à formuler quelques hypothèses. Par exemple, une autre représentation de la Vierge de l'Apocalypse, cette fois exécutée avec un lavis léger et équilibré plutôt que dans des stries parallèles ciselées, révèle une autre variation sur ce thème et dans ce cas, une application d'un pigment doré dans la couronne et les auréoles, ainsi que l'ajout de nouveaux bijoux peints et dorés tels que des colliers. Donc là, il y a beaucoup de petits bijoux un peu partout
une bague, un collier, etc. Ces éléments sont complètement absents de l'estampe européenne originale, suggérant ainsi qu'ils reflètent bijoux moghols traditionnels du XVIIe siècle. En plus des bijoux qui sont parvenus jusqu'à nous, un corpus substantiel de peintures représentant des femmes de l'édicte moghol atteste de l'ornementation de leur corps avec toutes sortes de gemmes. Parmi elles, cette peinture fournit un portrait de la princesse connue moghole Jahanara, portant des colliers incrustés de perles, des bracelets et des anneaux similaires à ceux portés par Marie. Fille préférée de Shah Jahan, Jahanara fut chargée du sceau royal et reçut le titre Padshah Begum, ou Première Dame, un an avant la création de cette œuvre. Particulièrement puissante à son époque, elle était également connue pour son dévouement au soufisme, notamment en tant que disciple et biographe de l'ordre Chishtiya. Ainsi, tant Jahanara que Marie sont montrées telles que des premières dames, donc Padshah Begum, de plus haut ordre spirituel, parées de bijoux. Le cas de Jahanara constitue une exception à la règle dans l'Inde moghole. Au XVIIe siècle, l'apogée de la féminité était plutôt associée à la maternité plutôt qu'à un leadership politique et religieux. D'autres peintures mogholes représentant des mères avec des enfants illustrent parfaitement ce point, comme le montre cet exemple d'une femme parée de gemmes avec son enfant et ses nourrices. L'événement est célébré par l'application rituelle de henné sur ses mains et ses pieds. Donc là, vous voyez les pieds et la main, là. Un motif que nous avons vu dans une autre peinture moghole du XVIIe siècle qui représente Marie. Comme je l'ai soutenu précédemment, elle représente une mogholisation de Marie, élevant une femme moghole à un statut semblable à celui de la Vierge, qui, par sa mise au monde d'un enfant mâle, un descendant qui aide à assurer la continuité d'une famille et dans les sphères princières, toute une lignée dynastique moghole. Les deux images, en essence, croisent les échelles micro et macro en liant l'individuel à l'empire et en associant les nouveau-nés mâles à la protection et même la sauvegarde de leur communauté. Le fait que les femmes mogholes aient été honorées du titre Mariam Zaman ou Marie de l'époque, comme était le cas de l'épouse de Akbar, qui est morte en 1623, suggère encore une élévation transtemporelle de la maternité royale à un statut quasi cosmique dans la vision symbolique moghole et son imaginaire visuel. Donc, ces femmes-là peuvent être des Mariam Zaman, la Marie du jour, de ce jour, de leur temps. Une autre caractéristique notable dans la représentation moghole d'une mère et de son enfant est le sein droit de la femme, qui est clairement exposé en direction de son nouveau-né. Bien que cela puisse être interprété comme une simple scène domestique d'allaitement, le motif de la mère allaitante est un incontournable de l'iconographie mariale chrétienne. Les images imprimées européennes de la soi-disant Madonna lactans, donc la Marie qui donne son lait, arrivèrent dans l'Inde moghole par les missions jésuites à partir du XVIIe siècle. Les estampes furent ensuite insérées dans des albums où elles étaient parfois dorées et illuminées avec divers pigments. Donc on voit fréquemment même des cas comme ici ou dans le palais Goulestan, l'album Gulshan inclut des images mogholes de la Marie, mais aussi des imprimés qui sont coloriés. Ce désir de réponse poussa également les artistes moghols à imiter les images européennes de la Madonna lactans, comme on le voit dans ces deux compositions incluses dans l'album Gulshan, actuellement conservé au palais de Goulestan, le palais Goulestan à Téhéran. Cet album royal moghol combine des estampes européennes avec des dessins, peintures et calligraphies mogholes,
servant ainsi de témoin matériel et visuel puissant de l'échange interculturel et interreligieux entre l'Europe et l'Asie du Sud au XVIIe siècle. Et quand j'ai regardé l'album, il y a maintenant quelques années, j'ai trouvé environ 53 images de la Vierge Marie à l'intérieur. Tant qu'images que images en marge, des petites images en marge de page. Donc la Marie est partout dans cet album. Marie incarnait un point crucial de rencontre parmi de nombreux autres, servant dans ce cas de contrepoint à l'importance des lignées de sang et de lait. Cette dernière, donc la lignée de lait, était importante dans un contexte musulman mongol, car les nourrices et les mères de lait exerçaient un pouvoir considérable, comme c'est le cas de Manam Aur, la nourrice et en chef de Shah Akbar, qui servit de régente de facto pendant 2 ans lors de sa jeunesse. Les mères de lait mogholes pouvaient et ont servi de régentes du royaume, agissant métaphoriquement comme Marie, insufflant la vie et le lait au fils princier de Dieu. Le pouvoir de mobiliser des métaphores chrétiennes, y compris visuelles, n'a pas échappé aux dirigeants moghols. Ils ont œuvré de manière constante pour avancer des arguments sur leur propre droiture, leur pureté et leurs origines divines. Un motif verbal et visuel récurrent associait les chats moghols à la lumière de Dieu, le Nur-e-Ilahi, avec des analogies solaires décrites dans les textes et des disques solaires lumineux appliqués comme auréoles dans les représentations mogholes. Par exemple, et là j'avance, dans cette peinture de Jahangir présentant un ornement de turban au prince Khurram, donc voici donc, le Shah qui présente un ornement de turban à son fils Khurram, donc ça c'est le futur Shah Jahan, on voit une gemme agrémentée de plumes qui représente la transmission de la royauté divine de père en fils, tout comme la lumière du pouvoir royal est transmise du Shah actuel au Shah futur. Donc il y a toute une auréole, son auréole n'est pas encore remplie parce qu'il n'est pas encore roi. Les écrivains, poètes, chefs religieux et artistes moghols travaillaient à l'unisson pour représenter la royauté moghole comme une domination mondiale, transmise par la descendance masculine et marquée par un flux divin. Dans cette matrice de signification, Marie et Jésus pouvaient de nouveau servir de contrepoint et d'exemple traversant le temps, le lieu et la religion. Par exemple, dans cette scène de darbar, donc d'audience, des fresques peintes sur les murs de la salle de réception publique montrent des représentations d'hommes européens, ici, et là, d'une femme voilée, et là, vous allez deviner, de Marie et de Jésus. L'image de Jésus attire notre attention car sa représentation imite les estampes de Jan Sadelaj qui ont été apportées en Inde et qui sont dans l'album Gulshan, où elles ont été montées dans plusieurs albums. Tant dans l'estampe européenne que dans la peinture murale moghole qui est représentée ici et qui existait dans le temps, Jésus est représenté comme un roi auréolé régnant sur le monde. Donc ça c'est plus ou moins le Salvator Mundi. Le spectateur est donc invité à voir Jahangir qui est là, avec son halo radieux et le globe peint en dessous de lui, que vous ne voyez pas là mais il y a un globe en dessous de lui, comme une figure messianique moderne d'une envergure christique. En plus de collecter des images de Marie et de Jésus et de demander à ses artistes de les imiter dans des manuscrits illustrés ou sur des peintures murales, Jahangir s'est aligné avec le Christ de manière subtile et aussi plutôt manifeste. Dans les albums, son portrait se trouve souvent aux côtés des images du Messie et parfois, comme on peut le voir dans cet exemple, au-dessus même d'une image du Christ. Dans ce cas, le souverain moghol surpasse le prophète chrétien le long de l'axe vertical de la page, il est au-dessus,
plaçant Jahangir dans la position la plus élevée. De plus, le globe que Jésus tenait autrefois a été retiré de sa main et confié à Jahangir. Et son nom, comme vous le savez, les iranologues, Jahangir, c'est celui, évidemment, qui saisit le monde. Donc il a saisi le monde en tant que mot que dans l'image. En outre, l'auréole du souverain moghol est plus grande et brille plus intensément que l'auréole autour de la tête de Jésus, qui ici est incliné, les yeux baissés et dans une posture d'humilité ou de faiblesse. Le fait que le Christ porte désormais uniquement la croix, c'est-à-dire l'instrument de sa torture et de sa mort, rend Jahangir d'autant plus énergique et vivant. Un certain nombre d'autres peintures montrent Jahangir dans des cadres intimes, y compris ici, dans ce qui est censé être le jardin Arambagh à Agra, qui fut rénové en 1621 par Noor Jahan. Née sous le nom de Mihran-Nissa, elle était la principale épouse de Jahangir et une impératrice puissante. La voilà, Noor Jahan. Son nom honorifique, signifiant « lumière du monde », lui fut attribué par Jahangir après leur première relation sexuelle. Bien que la métaphore solaire de son nom soit claire, l'auréole en disque solaire dans cette peinture est strictement réservée à Jahangir, que vous voyez là. Donc elle n'a pas d'auréole, bien que son nom c'est Noor Jahan, lumière du monde. Donc Jahangir ici est le souverain actuel dont le pouvoir serait ensuite transmis à son fils Khurram, Shah Jahan, que vous voyez ici. Derrière la famille, cette famille, apparaît un des bâtiments du jardin, que vous voyez là, en blanc, et c'est ce bâtiment qui attire notre attention. Parce qu'il comprend des niches permettant de contenir des objets, comme vous voyez là, des vases, des flacons, des verres, ainsi que des fresques représentant des animaux et enfin des portraits de Jésus et de Marie. Voici Jésus et voici Marie. Donc ils sont là, dans ce bâtiment, juste au-dessus de Noor Jahan et de Jahangir. Ne se contenant pas d'orner les murs d'un pavillon de plaisir, ces deux images flottant au-dessus de la scène contribuent à créer un discours visuel sur la royauté prophétique et la maternité immaculée, ancrant fermement ces deux grandes métaphores dans les personnages de Jahangir et Noor Jahan, dont les noms servent également de louange pour leur position en tant que possesseurs et illuminatrices du monde. Bien que les missionnaires jésuites aient espéré que les images de Marie et de Jésus attireraient les Moghols en direction du christianisme, ça n'a pas été le cas et il semble avoir eu plutôt un effet de boomerang. Au lieu de cela, elles ont offert de nouvelles stratégies rhétoriques et visuelles à l'élite moghole pour se voir comme porteurs de la lumière divine, transmise de père et mère à fils. Comme sur cet exemple, de nombreuses peintures mogholes semblent représenter une mère royale, parée de bijoux, couronnée et assise sur un trône, accompagnée par son enfant mâle jouant avec des hochets. Mais un examen plus proche et attentif révèle des inscriptions minuscules indiquant aux spectateurs que cette femme d'apparence moghole est en effet Mariam, munie d'une auréole flammée, et son fils, tout aussi radieux, qui est en train de jouer, n'est autre que Isa ou Jésus. Ainsi, en guise de conclusion succincte, je vous propose de revenir à l'image qui a ouvert notre discours d'aujourd'hui, à savoir la mosaïque byzantine de Marie et Jésus dans Sainte Sophie. Bien que certains acteurs contemporains puissent voir dans une telle composition une antithèse chrétienne à l'islam sous forme figurative, le corpus d'images réalisées dans les terres musulmans prémodernes, en particulier en Iran et en Inde du XIVe au XVIIe siècle, témoigne d'un paysage de signification beaucoup plus complexe et dynamique en ce qui concerne la Vierge Marie.
Que ce soit seule ou dans un duo avec son fils Jésus, Marie pouvait être conçue dans la pensée et les traditions picturales islamiques comme la femme chaste par excellence, approchant mais n'accédant pas au statut de prophète, comme en attestent la pensée et la peinture iranienne médiévale. Dans les terres sud-asiatiques plus modernes, elle pouvait également se transformer en mère lumineuse des souverains millénaires comparés au Christ le roi, encadrée par de la poésie persane et promettant une vie longue et prospère. Elle pouvait aussi servir d'élément de dissension entre musulmans, mais aussi entre chrétiens et musulmans, tandis que ses représentations picturales révèlent l'un des plus grands points de rencontre des traditions artistiques islamiques, persanes, centra-asiatiques, bouddhiques, byzantines, arméniennes, européennes et sud-asiatiques. En réunissant ces multiples aspects à travers le temps, les lieux et les religions, Marie éclate d'une multiplicité de significations, une richesse que nous devons nous efforcer de préserver plutôt que de dissimuler sous des voiles de polarisation politique et religieuse. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère Christiane, de cet exposé extrêmement, tu m'as beaucoup instruit, extrêmement vivant, extrêmement riche. Merci. Je te passe la parole, Héloïse. Il ne faut surtout pas me laisser trop la parole. Je vais la laisser aussi à la salle parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Mais je voulais commencer quand même, évidemment, quand même, Christiane. C'était un exposé fantastique et en plus, on voit tout ce qu'il y a encore, je suppose, tu as encore à dire, etc. Parce que c'est très, très intéressant. Je pensais notamment à la question de l'illustration du texte et à la question du portrait sans texte. Et je pensais que ça serait intéressant peut-être que tu en parles à la salle, puisque tu as aussi beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et parce qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes perspectives, et que là, on le voit bien entre les deux traditions, la tradition iranienne médiévale avec ses portraits qui n'en sont peut-être pas, mais ça c'est une autre question. Et ensuite, cette appropriation dans le portrait moghol, et en plus en période, je pensais que c'était en période post-akbarienne, donc il y avait toute la question du din al-ilahi et toute la question du syncrétisme moghol. Qu'est-ce que ça devient à ce moment-là, sous Jahangir, sous Shah Jahan encore plus? Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus avant qu'on prenne les questions? Volontiers. Ça, c'est un très bon point. Et je ne crois pas que je l'ai... j'ai pas fait de point sur le fait qu'on voit des images qui sont ancrées dans des manuscrits. Donc, c'est des manuscrits illustrés qui ont texte et images. Et parfois, les images suivent le texte, et parfois, pas vraiment. Et c'est là qu'on voit que les artistes ont beaucoup de créativité. Ils peuvent rendre les images comme ils veulent, dépendant du fait qu'ils viennent peut-être de l'Arménie ou qu'ils viennent de la Chine, par exemple, ou de l'Asie centrale. Donc, il y a comme ancrage le texte, surtout là avec Biruni. Ce qui est différent, comme tu l'as dit, aux icônes ou aux peintures sur une seule page. Et là, elles ne sont pas ancrées dans un texte. Il n'y a pas de discours historique ou textuel, c'est tout simplement une icône singulière sur une page. Et ça, c'est la grande différence matérielle et contextuelle. Et quand une icône telle que celle du milieu n'est pas ancrée dans un texte, elle peut être ancrée dans un album, et c'est fréquemment le cas. Et dans ce cas-là, les artistes qui créent l'album font en fait qu'il y ait un dialogue entre les images, mais aussi entre les images et les textes. Et donc, c'est intéressant de voir quels sont les textes qui apparaissent avant ou après la représentation de la Vierge Marie. Et comme j'ai choisi là
un exemple, on voit que parfois elle est entourée de versets soufis d'amour. Donc il y a toute une autre possibilité d'interprétation, une possibilité sémiotique pour les images sur page qui ne sont pas insérées dans les manuscrits. Ça, je crois que c'est la plus grande différence. Et est-ce que tu as ça en Iran en période safavide, justement? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire aussi? Oui, alors là, il y a ma collègue Negar Habibi connaît très bien ces images. Elle est spécialiste de la peinture safavide. Donc, il y a aussi... Là, c'est parce que, comme tu l'as dit, j'ai seulement choisi quelques exemples pour une période courte, mais il y a aussi tout un corpus d'images de la Vierge Marie safavide et aussi de la période Qajar. Donc... et ça fait partie aussi de l'étude, mais évidemment, je n'ai pas eu le temps d'adresser cette question-là. Et donc, on trouve par exemple la Vierge Marie sur des boîtes de lac pour outils. C'est des boîtes pour outils, pour la naissance, la circoncision, etc. Et on voit la Vierge Marie avec le bébé Jésus. Donc on se dit, est-ce que c'était pour la circoncision ou c'était pour donner naissance, ces boîtes d'outils. Donc on la voit aussi sur les objets, pas seulement sur la peinture sur papier. Plus tard, et là j'ai pas pu insérer ce matériel non plus, il y a un corpus philatélique qui vient du Yémen de 1069 pour Noël. Et on voit des icônes byzantines qui sont créées dans Poule, c'est quoi de nouveau? Poule. Oui, donc l'argent. Oui, donc l'argent, les timbres, voilà, timbres, la timbrologie, la philatélie. Donc il y a toute une série de timbres du Yémen qui incluent la Vierge Marie. Et évidemment, à Téhéran aujourd'hui, il y a même des sculptures. Il y a Parc Mariam, donc le parc de Marie à Téhéran, qui a une sculpture de la Vierge avec Jésus. Et il y a aussi une peinture murale à côté de l'église arménienne à Téhéran. Donc il y a beaucoup de matériel jusqu'à aujourd'hui. Et peinture sur mur, sculpture, objets pour outils, timbres, etc. Donc il fallait vraiment que je serre le matériel. Bien sûr. Ouais. On va peut-être, vous avez sans doute très certainement même des questions avant de continuer à me laisser débattre. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation que j'attendais avec impatience, qui m'a beaucoup intéressé, en particulier pour les manuscrits de la période ilkhanide que vous avez montré au début. Et il y a une question qui m'est venue, qui est aussi bien une remarque qu'une ouverture. Parmi les transferts artistiques qu'on observe entre les christianismes orientaux et le monde ilkhanide, et parmi les composantes chrétiennes qui étaient déjà attestées en Iran à l'époque, il y a les Arméniens, et vous avez montré les manuscrits de Nor-Julfa, mais il y a aussi les Syriaques. Et il y a plusieurs manuscrits produits au tout début de l'époque ilkhanide, plutôt en Irak, parce qu'on n'a pas d'attestation pour l'Iran, mais qui montrent des images assez similaires, avec la Vierge en majesté sous un dais. Ce n'est pas un voile noir tendu derrière elle, c'est le dossier de son trône, en l'occurrence, mais qui s'inspire souvent soit de textiles brodés ou même de carreaux vernissés, qui m'a semblé une source possible, en tout cas une perméabilité entre ces deux communautés, même si on n'a pas forcément la production de manuscrits syriaques s'arrête juste après la prise de Bagdad par les Mongols. Oui. Mais il y a quelques éléments qui m'ont interpellé. Il y a celui-ci, le fait que l'ange qui s'adresse à la Vierge porte un vêtement qui est celui des sous-diacres arméniens et syriaques, avec cette étole croisée sur la poitrine et qui fait une ceinture au niveau de la taille, qu'on trouve dans des manuscrits. Et puis cette insistance sur l'annonciation devant la source, qui est là, le manuscrit que vous avez montré arménien en est un exemple. On en a des exemples syriaques un siècle avant. Il y a une véritable fascination pour cet épisode-là. Et je me suis demandé, puisque vous avez évoqué la question d'un éventuel antichristianisme dans la présence ou non du nimbe, dans l'insistance sur la divinité ou la sainteté de l'ange et de la Vierge, sachant qu'en contexte chrétien, cette source-là est une métaphore du mélange entre les deux natures du Christ, comme de l'eau,
où on ne peut plus discerner le divin et l'humain. Est-ce que c'est un motif qui aurait pu être perçu dans une perspective inverse, c'est-à-dire que est-ce que ce Dieu qui a pris l'humanité est vraiment mort sur la croix, est-ce qu'il a vraiment souffert, etc. Ou simplement un goût commun entre ces différentes communautés? Très bonne question. Merci pour le point sur le matériel syriaque. Je ne les ai pas compris là dans cette présentation, mais c'est non seulement les manuscrits syriaques de l'Irak, c'est aussi les communautés syriaques qui sont maintenant en Syrie. Il y avait une icône très connue au monastère de Saad Naya, que vous connaissez certainement. Donc, c'est le monastère de la Vierge Marie à Saad Naya, qui est très connu et très sacré pour les musulmans et pour les chrétiens, et qui est protégé aujourd'hui en tant que tel, un site multiconfessionnel sacré. Et c'est possible que l'icône au monastère de Saad Naya fût aussi d'inspiration. Donc, il y avait non seulement l'art du livre syriaque qui pouvait inspirer, mais aussi les icônes syriaques des monastères syriaques qui étaient justement dans cette région, comme vous le savez, dans l'Irak et la Syrie moderne. Donc, absolument, il y a un matériel intéressant là et comparatif aussi. Ensuite, la deuxième question. Oui, donc, merci, oui. Donc, ça, c'est tout simplement un point au commun entre les textes. Et c'est intéressant pour moi parce que dans le cas de Rachid ad-Din, c'est la seule peinture où on montre la source d'eau comme si c'était une caverne. Il n'y a pas d'autre image qui montre cette source. Donc on doit se poser la question, on sait d'où vient la question textuelle, ça vient de Rachid ad-Din, ça vient des textes islamiques, mais la source iconographique, là aussi, c'est possiblement comme le reste, plutôt extérieur. Et là, c'est hypothèses, la Géorgie, l'Arménie, la tradition syriaque, tandis que d'autres formules iconographiques viennent très clairement de l'Asie centrale. Vous avez mentionné justement le vêtement de Gabriel, bien que ça pourrait ressembler par exemple à un habit de monastère, c'est dans la formule mongole de soie. On voit beaucoup de robes qui survivent aujourd'hui en soie de l'époque mongole, de l'Iran et de l'Asie centrale. Constance Armajon. Merci. Chère Christiane, merci infiniment pour cette présentation magnifique et très, très inspirante. Je voulais te demander si, dans le corpus que tu avais entreaperçu encore, parce que si j'ai bien compris, tu n'as pas encore tout exploré, tu avais découvert des œuvres comparables dans d'autres régions du monde musulman. C'est-à-dire, par exemple, en Égypte, au Maghreb, etc. On a l'impression qu'il y a une spécificité quand même assez marquée de l'Iran et de l'Inde. Eh bien, j'ai aussi beaucoup accumulé des terres ottomanes. Donc, il y a tout un corpus d'images de la Vierge Marie, du prophète Jésus-Christ, dans les Qisas al-Anbiya ottomans. Mais étant donné que cette conférence d'aujourd'hui fait partie d'une série de conférences sur les études iraniennes et en conversation avec Ali, j'ai décidé de me garder sur ces sphères persan. Mais il y a tout un corpus très intéressant, surtout de la fin du XVIe siècle, de manuscrits illustrés, des histoires des prophètes, donc Nishapuri, etc., faites à Shiraz, donc à Bagdad et à Istanbul. Et on trouve surtout des représentations de la Vierge Marie sous le palmier, soit donnant naissance, soit juste après la naissance, quand le palmier commence à se régénérer pour qu'elle puisse donner une date à Jésus. Donc ça, c'est en fait un thème très connu aussi. C'est un épisode coranique. Oui, où elle revivifie. C'est un palmier à moitié mort qui se remet en vie et puis elle arrive à survivre grâce non seulement à une source d'eau, mais aussi à une date. Et ce qui est intéressant avec le palmier, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tests scientifiques, surtout en Iran, qui ont démontré que si une femme enceinte mange des dattes tous les jours, 2 mois avant la naissance, ça aide
physiquement à détendre le processus de naissance. Donc, c'est très intéressant de voir qu'en fait, ça existe en tant que thème. Les dates et la naissance, c'est quelque chose de... Oui. Le dattier qui descend pour nourrir Marie, donc c'est une scène coranique qu'on ne trouve pas dans les évangiles synoptiques, mais ça vient du proto-évangile de Jacques, Exactement. donc des évangiles apocryphes. Tu as parlé de l'époque safavide et de l'époque Qadjar. Alors, les textes chiites que je connais un peu mieux, je ne connais pas très bien les miniatures. Dans les textes, si tu veux, chiites, Marie et Jésus sont extrêmement présents et il y a des parallèles constants entre Marie et Fatima d'une part, entre Jésus et Ali ou Hossein d'autre part. C'est constant, n'est-ce pas? Est-ce que ça s'illustre dans les miniatures, dans les images, ce parallélisme Fatima-Marie, Jésus-Hossein? Eh bien, il y a un cas très connu, pour moi en tout cas, et peut-être que vous l'avez vu, à Téhéran, il y avait une grande peinture sur mur qui s'appelle Yakin, donc la certitude, et le peintre, son nom c'est Chalipa. Il était très connu de la période révolutionnaire, 1980, disons. Me qui veut dire la croix. Voilà, ouais, exactement. Donc, c'est une peinture où on voit une femme voilée en blanc tenant son fils qui est né, donc il n'est pas petit, qui est mort en blanc et ça devient une tulipe. Et ça ressemble exactement à la Maestà, justement, de Michel-Ange dans le Vatican. Donc, mais ça ne représente pas Marie et Jésus, ça représente une femme générale qui perd son enfant soit à la Révolution, soit à la guerre Iran-Irak. Mais le fait est que c'est aussi un symbole de Fatima qui perd son enfant, Hussein en particulier. Donc il y a beaucoup de parallélisme dans les textes, oui, mais aussi dans les images. Fatima en tant que Marie, parce qu'elle a beaucoup souffert, mais elle a tenu le coup. Mais dans le cas iranien, l'enfant il n'est plus petit. Voilà. Donc même dans les images, on voit comme la Maestà. dans les Pietà. Voilà. Ah oui. Et puis, bon, bien sûr qu'Aïcha, elle devient aussi la femme combattante en même temps. Donc on voit des métaphores différentes de la femme passive qui souffre et la femme active qui est militante. Ouais. Samra. Merci infiniment pour cette conférence absolument magistrale et inspirante pour nous tous. J'avais une question à propos du Gabriel de Biruni, si je puis dire, et cette représentation des rubans flottants, oui, le Gabriel ilkhanidisé. Vous avez évoqué comme source probable de cette illustration l'Asie centrale, et vous avez fait allusion aux grottes de Mogao et d'Unhuang. Peut-être qu'il y a des jalons plus proches de Tabriz au XIVe siècle, n'est-ce pas? Par exemple, des manuscrits provenant évidemment d'Asie centrale, mais qu'on voyait transmis peut-être par des artistes manichéens qui ont aussi beaucoup puisé dans l'art bouddhiste et chinois. Et évidemment, la première chose que j'ai vue dans ces rubans, c'était les parallèles Asie centraux et chinois. Alors voilà, peut-être que Dunhuang est la source, mais disons la source la plus directe ne serait plus proche de l'Asie centrale et de Tabriz même. J'ai une autre question à propos de la Vierge solaire de l'Apocalypse. Donc, si mes souvenirs sont bons, dans l'iconographie occidentale, il y a la Vierge, comme la gravure que vous avez montrée, la Vierge avec les symboles astrologiques, les 12 étoiles, le soleil et la lune. Et puis il y a une autre typologie d'image de la Vierge de l'Apocalypse, avec des ailes qui lui ont poussé dans le dos pour qu'elle puisse échapper des griffes du dragon. Et dans l'image mongole que vous avez montrée, on a en fait une sorte de symbiose des deux. Alors, est-ce que vous avez réussi à identifier la source
de la gravure, puisque c'est un sior kalam, donc ça, forcément ça reproduit une sorte de gravure. Ou alors est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a les éléments pour retracer l'origine de cette image? Et si je peux me permettre une troisième petite remarque à propos du poème amoureux que vous avez montré, avec l'évocation du mot femme dans le verbe zan, je ne suis pas convaincue. Oui. Je crois que c'est vraiment le verbe frapper ici dans le sens de jouer de la musique, puisque c'est le chant sémantique de la chanson, du chant d'amour, avec le bol-bol, le rossignol, navo, la mélodie, daston, les frettes, donc encore la mélodie et l'harmonique. Et je pense que ici, c'est jouer de la musique et non pas le mot femme qui est caché derrière zan. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai décidé de traduire ça en mélodie, en fait, et pas femme. Donc, pour la première question, les rubans, ça se peut, et ça j'en ai discuté autre part, j'ai passé pas mal de temps à regarder les rubans qui flottaient au-dessus du prophète Mohammed. Et les rubans flottants, on les trouve aussi dans l'art achéménide, surtout à Takebustan, ou dans les plats en argent, on voit parfois le ruban qui flotte au-dessus du roi. Le ruban, comme vous le savez, en persan, c'est dastosh, le mot pour ruban, mais ça veut aussi dire victoire. Et on voit ce mot qui est préservé par Firdausi dans le Shahnameh, et dans les représentations du prophète dans le Shahnameh de la période ilkhanide, il y a 2 anges qui flottent au-dessus du prophète avec le dastosh. Donc, si on réfléchit un peu à l'iconographie peut-être même plus locale, il y a bien sûr la tradition achéménide à Takebustan et autre part dans les plats argentés. Ça, oui, les rubans, c'est totalement possible. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de rubans flottants dans l'art centra-asiatique d'une époque plus proche des manuscrits. Donc, il y a ça. Les rubans flottants, je trouve ça fascinant, en fait. La deuxième question, c'était... La Vierge. Oui, ça, j'ai posé la question à mes collègues qui sont spécialistes des imprimés européens, surtout néerlandais et flamands. Ils n'ont pas réussi à déterminer, parce que moi, je n'ai pas réussi, et si eux, ils ne peuvent pas me dire, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver la source. Mais certainement, c'est une source européenne qui, pour l'instant, n'est pas connue. Et le dernier point, c'est je suis d'accord avec vous. Zan, c'est une mélodie. Mais ça veut aussi dire femme, donc peut-être il y a un petit quelque chose là-dedans. Mais je suis d'accord. Zan, c'est la voix ou la mélodie. Je suis plutôt d'accord avec Samra, c'est-à-dire qu'un regard tout à fait contemporain verrait dans ça peut-être la femme, mais ça veut dire Zanin dans le sens de frapper, de jouer un instrument de musique. Autre question, Madame Habibi. Négar, si tu veux ajouter quelque chose sur les peintures safavides. Oui, ça marche. Oui. En fait, c'est sur les safavides, mais si on commence par les ilkhanides, en fait, les 3 périodes, chez les safavides, effectivement, au moins la période qui m'intéressait, j'ai fait ce parallèle entre Fatima et la Vierge Marie, et notamment en rapport avec la mère de Shah Soleiman Safavide, et elle était en pouvoir, donc peut-être c'était une façon en fait de représenter non seulement Fatima, mais surtout la mère du Shah Soleiman, qui était connue effectivement comme un Fatimé, en fait, dans son mort, on voyait son nom comme Fatimé. Mais en fait, j'ai une question à propos de justement la représentation de la Vierge qui peut être instrumentalisée finalement. C'est très intéressant, on a des idées, et en fait, la Vierge vient nous aider pour prononcer ces idées, véhiculer en fait les idées concernant le pouvoir ou certaines traditions. Comment ça se fait que chez les ilkhanides, on n'a pas instrumentalisé en fait la Vierge? Est-ce que c'est en partie parce qu'il s'agit des illustrations des livres, des textes, alors que chez les Safavides et chez les Moghols et encore chez les Qajars, c'est surtout des pages isolées où il n'y a pas ce lien avec le texte? Est-ce que tu penses que c'est ça ou Oui, je pense que le contexte littéraire est vraiment très important parce que ça, c'est un texte narratif historique.
Donc, l'image reste assez ancrée au contenu du texte. Donc, c'est plus difficile d'instrumentaliser ou de créer une différence de modalité dans la Marie, comme on le voit chez les Moghols. Et il fallait un peu de temps, je crois. Et je pense que c'est surtout avec beaucoup de matériel venant de l'Europe que cette possibilité a été construite. Je pense qu'il fallait du temps. Il fallait que la peinture sur une page sorte du livre. Donc, je pense qu'il y a un contexte non seulement politique, historique et religieux, mais un contexte matériel qui est assez important. Parce que les khatoun, en fait, des Ilkhanides, elles étaient aussi très importantes, très puissantes, non? Oui. Mais on les présentait plutôt avec les modes moghols. Absolument, Mongols, avec le bokta, oui, etc. Oui. Oui. Ok. Ça... Oui. Merci J'étais en train de beaucoup. réfléchir, par exemple, Oljeitu. Il était né sous le nom de Nicolas. Il était chrétien avant qu'il devienne Oljeitu, etc. Donc, et je me demandais, son nom c'est Nicolas. Ils avaient des épouses chrétiennes aussi. Ils allaient parfois entre les religions, chamanisme, bouddhisme, islam, etc. Mais je ne connais pas d'exemple clair où la Marie est instrumentalisée chez les Ilkhanides comme elle l'est chez les Moghols. Donc ça, c'est une grande différence dans les deux traditions. Chez les Moghols, on a aussi une invasion quasiment de la gravure qui noie. C'est un marché qui arrive avec cette gravure biblique et elle est détournée aussi. Et je pensais en voyant la Vierge allaitante que je sais pas, il y a quand même aussi, c'est l'époque de l'érotisation de l'image. Et qu'il faut aussi rappeler que derrière la mère allaitante, il y a aussi ces femmes alanguies, seins nus, etc. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles, par exemple, l'ouvrage de Mika Natif, enfin, il y a eu des travaux là-dessus. Et que, en fait, on n'a pas, en fait, je pense, tu me diras si tu... On n'a pas un seul cas de figure. On a un faisceau d'hypothèses qui sont toutes valables, mais à des moments différents. On n'a pas une manière d'interpréter une seule ces images, et ça serait une erreur de le faire. Il faut garder les possibilités ouvertes. Et comme tu as dit, Mika Natif, dans son livre sur l'occidentalisme moghol, elle a toute une partie justement sur la Vierge Marie. Elle regarde d'autres images, elle fait très attention à la généalogie, la pensée généalogique dans l'Inde moghole, et c'est là où Marie devient aussi très intéressante. Moi, je ne me penche pas sur ça, c'est vraiment son domaine à elle. Mais elle a trouvé beaucoup d'autres images où on voit les femmes accoucher, et pas seulement allaitantes. Et donc, c'est la mère qui donne naissance, mais c'est en même temps le XVIIe siècle où on voit justement le corps féminin qui commence à être visible. Et c'est surtout les seins qui commencent à être représentés. Donc, il y a aussi une autre axe. Oui. C'est donc le corps féminin qui commence à être vu. Oui. Ça, c'est tout en même temps. Oui. On voit que tous les angles entrent en jeu. Peut-être une dernière question. Oui. Allez-y. Non, vous avez le micro. Non, c'était juste pour rebondir sur cette idée de la Marie comme image de la féminité. Vous avez évoqué dans la période Rajar et dans la période même un petit peu avant les boîtes à outils. Alors je ne saurais pas dire si c'est des boîtes pour l'accouchement ou quoi que ce soit, mais par contre on la voit beaucoup aussi dans les boîtes à miroirs. Oui. C'est là qu'on en a énormément, et c'est vrai qu'on a quelque chose qui semble plus lié à la féminité. On peut aussi en avoir dans des miroirs, des grands miroirs avec du fixé sous verre. Et du coup là on a vraiment l'impression, pour autant que ces miroirs aient été féminins et que ce ne soit pas nous qui les interprétions comme féminins, et on en trouve aussi au Golestan, ce genre de choses, avec une forme de féminité qui est associée à Marie. Il y avait quelque chose d'intéressant dans le Royal Persian Painting sur justement ce côté de mariale féminine et purement féminine finalement à la période Raja. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'objets en lac tels que les miroirs qui représentent Marie. Et ça, c'est pas un thème que j'ai abordé là, mais ça, c'est aussi très intéressant en tant que prototype de la beauté féminine. Tout simplement, exemple de beauté. Et c'est tout. Et pas d'autre chose. Pas une sainteté ou la mère d'un prophète demi-divin, mais
une beauté féminine. Donc il y a aussi ça c'est assez simple, mais il faut le dire aussi. Donc on pourrait aspirer à une beauté mariale en se voyant dans un miroir, tournant le miroir, on voit la laque de l'autre côté, absolument, oui. Et ça aussi, on trouve la nativité aussi représentée sur ces objets en laque. Et on trouve la nativité aussi dans les peintures, dans les arts du livre, dans le corpus ottoman en particulier. Très bien, on va peut-être terminer avec cette belle image de miroir reflétant la beauté. Oui. Merci. Merci Christiane, merci Héloïse.